Avec nous sur le plateau, nous avons Virginie Vivier. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice de la fabuleuse French Fabric. C'est exactement ça. Et vous mettez en avant l'entrepreneuriat, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Merci d'être avec nous. Je rappelle votre mission, vous avez créé votre fabuleuse French Fabric il y a 1 an. Vous n'avez pas de salariés, vous n'avez que des partenaires. Oui, alors nous sommes 2 cofondateurs, effectivement, pour gérer la fabuleuse French Fabric. Et nous aussi, c'est vraiment dans ce travail et cette perspective de transparence et de mettre en avant les entrepreneurs du fabriqué en France. Et en fait, on est parti du postulat qu'il y avait un besoin des consommateurs d'un côté qui cherchaient à trouver des produits responsables, locaux, et qui ne les trouvaient pas forcément, et des entrepreneurs qui avaient énormément de talent, mais qui, eux, souffrent d'un déficit de visibilité et des problèmes de distribution. Donc on en a fait la fabuleuse French Fabric. C'est vous, pardon, mais c'est vous qui les contactez ou c'est eux qui vous contactent? On fait comment quand on est un jeune entrepreneur, qu'on veut fabriquer français, et comment on arrive à vous? Alors, on arrive à nous par notre site et on peut en faire la demande et nous contacter. Nous-mêmes, évidemment, pour se lancer, on a cherché tous ces talents, on en a contacté pour venir à nous, parce qu'aussi on a à cœur de bien les connaître. C'est-à-dire que nous, on les met dans un écrin, on raconte leur histoire, on raconte leurs produits, comment ils les font, comment ils les fabriquent, quelles sont leurs problématiques aussi en toute transparence. Vous avez combien comme ça de partenaires sur votre site? Alors aujourd'hui, on est 25 partenaires, parce qu'on a lancé notamment notre French Boutique en octobre. Donc c'est encore tout récent et on a vocation à grandir et à avoir dès 2021 une centaine de partenaires. Encore une fois, on n'aura pas non plus 10 000 partenaires, puisque vraiment on a notre vocation de partager des mêmes convictions, des valeurs, de se réunir ensemble autour de valeurs communes et de bien se connaître. C'est vraiment de la co-construction et du co-partenariat avec les entrepreneurs, nous et les consommateurs qu'on met aussi dans la boucle au travers de nos communautés. Ça vous fait plaisir d'entendre cet enthousiasme? En tout cas, c'est très intense et ça vous inspire quoi? Alors, je suis très contente d'entendre qu'il y a ces entrepreneurs qui mettent des exemples de travaux et de projets sur la relocalisation en France, parce que nous, c'est typiquement ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Je suis très heureuse aussi d'avoir entendu Tranquille Émile, un de nos partenaires. Qu'on retrouve sur votre site. Exactement, et qui met en avant justement toute cette co-construction, tous ces partenariats, l'humain au cœur de tout ça, de manière à ce que justement on puisse faire des choses qui aient du sens et qui correspondent aux besoins soit des entrepreneurs, soit des consommateurs. C'est l'essentiel finalement. Vous avez d'ailleurs pour projet d'être encore au plus près des entrepreneurs avec l'élection du meilleur entrepreneur. Hein. Oui, complètement. Alors normalement sur novembre, on va lancer le trophée de la fabuleuse French Fabric pour pouvoir faire bénéficier un entrepreneur d'un gain à hauteur de 5 000 €, de manière à ce qu'il puisse faire avancer l'un de ces projets dans la veine des produits de qualité, des produits qui favorisent la relocalisation en France et qui soient évidemment fabriqués en France et qui soient au sens large made in France. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site? On peut retrouver tous les produits? Alors on a plusieurs secteurs parce qu'en effet on veut promouvoir le Made in France d'une manière générale et indiquer aux Français que oui, on peut retrouver des pépites dans beaucoup de secteurs. Et ça c'est vraiment notre rôle. Alors on a plusieurs rubriques, évidemment dans le textile comme on l'a vu, on s'habille. On l'a aussi dans la cosmétique, dans tout ce qui est, nous on l'appelait Belle et Beau. On a aussi dans tout ce qui est art de vivre avec des produits qui soient de la déco, qui soient aussi de l'art de la table. On va aussi avoir des marques telles que le biberon français, donc pour les enfants. On met aussi la tech en avant. Et tout à l'heure, vous aviez aussi Routine. Tout à Florian, fait. Florian c'est Chausson. aussi des personnes qu'on retrouve parce que lui défend l'horlogerie française. C'est quand même un vrai combat acteur, et un vrai acteur. Donc voilà, vraiment on essaie de développer, de mettre en avant des pépites. En fait, c'est plus ça qui nous intéresse. Vous êtes plus dans un travail effectivement de mise en avant, de mise en connexion entre le consommateur et les entreprises, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes, d'avoir ce travail de réseau. Et puis vous avez également un webzine. Exactement. Ça a été notre première brique, celle d'évangéliser, de parler du sujet du fabriqué en France, parce que toutes les personnes ont besoin de savoir, oui d'accord, fabriqué en France, ça veut dire quoi concrètement. Et donc au moins on a cette transparence-là, cette évangélisation-là,
Et c'est aussi d'entendre toutes les voix. Parce qu'on entend, on a fait des études IFOP, on sait ce que veulent les consommateurs, comment ils le perçoivent. Et on raconte les histoires des entrepreneurs qui, elles, ont des talents. Donc c'est vraiment notre ligne de conduite. Et ensuite, on va les vendre pour répondre aux problématiques des entrepreneurs qui sont soit un déficit de notoriété, on ne les connaît pas forcément, soit un déficit de distribution pour trouver des nouveaux canaux. Et nous, on pense qu'il y a un retail made in France à inventer de manière à ce qu'il y ait des plateformes et des communautés qui se créent ensemble pour être plus forts et qui défendent des valeurs et des convictions communes. En fait, vous pensez que c'était ça, peut-être l'handicap du produire en France jusqu'ici, c'est que les consommateurs le souhaitent, des entrepreneurs, il y en a, mais il y a une espèce de problème de communication de fond finalement. Incroyable. C'est-à-dire qu'on a fait une étude IFOP à ce sujet qui montrait que oui, les consommateurs avaient envie d'acheter des produits locaux, des produits où ils savaient où c'était produit, plus de transparence, mais ils avaient une difficulté à y avoir accès. Et donc ça c'était une réponse, 6 Français sur 10. Hein. Voilà. Donc du coup, on est parti de cette étude pour se dire c'est un problème parce que parallèlement, nous on voit qu'il y a énormément de savoir-faire, certains qui se battent d'ailleurs pour les conserver, énormément de talent, mais eux par contre leur métier c'est de produire, c'est de fabriquer, c'est de mettre pas de des communiquer, produits, mais pas forcément de communiquer. Et même quand ils ont ce talent-là, parce que là on a vu Tranquille et Mille, c'est génial, tout son logo, etc. Il n'empêche que on pense que plus on est ensemble et à plusieurs, on est plus fort pour faire valoir sa voix. Et c'est là où on peut avoir aussi des partenaires qui associent des projets, etc. ensemble. Non, mais l'idée, effectivement, c'est de les équiper, on va dire, du même outil de communication et de technicité dans le marketing que les grandes enseignes internationales. Sinon, on était à deux poids, deux mesures. Une dernière question très, très courte, je vous demanderai une réponse très courte. Comment ça fonctionne pour les entreprises qui nous regardent, des entrepreneurs qui nous regardent et qui ne sont pas encore sur votre site internet? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont une participation financière pour être référencés ou est-ce que vous prenez un pourcentage sur les ventes? Alors on prend effectivement un pourcentage sur les ventes et on leur propose des abonnements différents pour pouvoir être aussi visibles. C'est-à-dire qu'on leur produit de la communication autour de leur marque, ce savoir-faire là également. Très bien, merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous, la fabuleuse French Fabric.